Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo explicative sur l'exercice 4, ou du moins une partie de l'exercice 4, vu qu'il n'est pas à faire en entier. Donc je ne vais pas vous donner le corrigé avec cette vidéo, mais juste dégrossir cet exercice avec vous, à distance évidemment. Alors, il y a trois parties, évidemment, la partie A, la partie B, la partie C que vous voyez. J'ai mis sur mon site il y aura que la partie A à faire. Évidemment, si on avait été en cours, en classe, l'entier de cet exercice aurait été à faire, mais comme on est à distance, les exercices de maths sont un petit peu allégés. Donc, on va regarder que l'exercice A, mais on fera quand même un petit saut dans l'exercice B pour une notation qui est très importante, qui est à savoir. C'est des exercices de dictée géométrique ou de marche à suivre. Donc vous devez réaliser étape par étape les instructions qui vous sont demandées. Je vous conseille fortement, quand vous avez ces exercices de dictée géométrique, de lire étape par étape et de faire un petit croquis au fur et à mesure de chacune des étapes. Alors ça, je vais le faire avec vous. Donc exercice A, première étape, trace un segment RS de 8 cm. Ne faites pas forcément un segment horizontal. C'est vrai qu'on a tendance à faire les premiers segments de manière horizontale. C'est un peu plus simple ou plus conventionnel. Mais a priori, le segment peut être orienté de n'importe quelle direction. Donc je vais faire un segment. Voilà, comme ça, vous pouvez le faire aussi vous dans votre cahier au fur et à mesure. Donc il fait 8 cm. Pour l'instant, c'est un croquis, donc on s'en fiche d'avoir une règle. Par contre, on va le nommer RS. On aurait pu évidemment choisir de mettre le S ici et le R ici. Il n'y avait pas de contre-indication à ça. Bon. Deuxième étape, trace un arc de cercle C de centre R et de rayon 5 cm. Alors là aussi, on va faire un croquis, donc à main levée, juste pour avoir un petit peu de cohérence, le segment RS faisant 8 cm. Vous devez tracer maintenant un rayon de 5 cm, donc il doit être un peu plus court que tout ce segment. Donc on va peut-être le faire démarrer du point R et le faire arriver, on va dire, jusqu'à là, à peu près. Voilà, donc ça va donner à peu près le rayon de mon cercle C. Donc je fais ça vraiment à main levée. Donc voilà, en gros. Alors on donne un arc de cercle, on peut faire le cercle en entier d'ailleurs. Chose importante, il porte un nom, il porte le nom petit c. Donc on va le nommer petit c. De centre R et de rayon 5 cm. Ça veut dire que cette distance-là, ce rayon-là, fait 5 cm si vous voulez le dessiner. Et ensuite, troisième étape, trace un arc de cercle D de centre S et de rayon 5 cm. Donc c'est à peu près la même chose, simplement on change de centre. Donc on va le faire à peu près vraiment comme ça. On l'appelle D. Et ensuite, étape suivante, ces deux arcs de cercle se couplent en M et en N. Alors évidemment, si vous avez fait des arcs de cercle trop petits et que vous ne voyez pas les points d'intersection, eh ben, il faut les prolonger. Vous avez un point d'intersection ici, un point d'intersection ici. Même chose que ce que je disais au début sur le segment, il n'y a pas besoin de mettre le M en haut ou le N en bas, c'est totalement égal. On peut mettre ici M ou N. Alors si je mets M en haut, je mets N en bas, mais on pourrait faire l'inverse. Les étapes suivantes tracent d'une couleur. Alors à la limite, si vous voulez tout faire avec votre crayon gris, moi ça me va très bien. Donc je vous laisserai tracer d'une couleur ce quadrilatère, ou tracer au crayon gris, tracer d'une autre couleur ou aussi au crayon gris ces deux segments qui se coupent au point O. Donc à vous de trouver le point O. Mesurez précisément la longueur du segment MO, ça vous permettra, une fois que vous aurez les réponses, de savoir si votre construction a été précise. Observe la figure RMSN et décrit ses propriétés. Ce que vous pouvez faire simplement, c'est de donner le nom de cette figure-là. Vous verrez que dans le corrigé, il y a pas mal de propriétés qui sont liées au nom de la forme. Voilà, pour l'exercice A à faire. Maintenant, on va quand même juste s'attarder une petite minute sur l'exercice B, ou plutôt pas sur tout l'exercice, mais juste là-dessus. Sur cette notation-là,
Alors, si je la réécris, que veut dire cette notation? Donc, un petit c, une parenthèse, un O majuscule, point virgule, 4 centimètres. D'ailleurs, cette notation-là revient aussi ici, elle revient là, elle revient là, elle revient là, elle revient à pas mal d'endroits. Alors, il n'y a pas besoin de faire l'exercice B, par contre, vous devez maîtriser cette notation-là qu'on a déjà vue. Cette notation-là est l'abrégé mathématique pour parler d'un cercle. Donc, un cercle, le nom du cercle, c'est C. De centre O et de rayon 4 centimètres. Voilà, vous avez le nom du cercle qui est là, le centre du cercle ici, et le rayon du cercle là. Voilà comment est-ce qu'on décrypte ce genre de notation. D'ailleurs, si on revient à l'exercice A, et quand on vous demandait de tracer alors un arc de cercle, mais j'aurais pu mettre trace un cercle, alors tout ça aurait pu être synthétisé mathématiquement avec le cercle C minuscule. On ouvre la parenthèse, on met d'abord le centre du cercle, R, point virgule, et le rayon du cercle, 5 cm. Voilà. On aurait pu abréger cette longue phrase en cette notation-là qui est un peu plus courte. Donc, je vous laisse faire l'exercice 1 A précisément. Commencez peut-être par terminer le croquis, puis ensuite vous le dessinez au propre avec les bonnes longueurs. Voilà, merci beaucoup, au revoir.